la mer ouvre des horizons aux lycéennes. En ce jeudi pluvieux de décembre, les 2 élèves de première scientifique, option sciences de l'ingénieur, ont en effet participé à la 2e édition de l'événement Elle bouge pour le maritime destiné à promouvoir ces entreprises en manque de talent féminin auprès d'une centaine de collégiennes et lycéennes d'Île-de-France. Au programme, un parcours de découverte des différentes activités représentées au salon, de la voilerie artisanale à l'électronique embarquée, en passant par la marine nationale, des conférences et des rencontres avec une quinzaine de marraines tout au long de l'après-midi. Mathilde et Léa ont ainsi rejoint le groupe de Manuel Adam, et ont pu bénéficier des conseils avisés de cette chef de projet de construction navale de Bordeaux, CNB. Lire. Il n'y a aucune raison que le sexe biologique ait une influence sur les choix d'orientation. Tous les meubles sont en trapèze, ce qui représente des milliers de bouts de bois à assembler, explique l'ingénieur de 33 ans, en présentant aux lycéennes les cabines du yacht. Sur les 60 personnes qui composent notre bureau d'études, 15 s'occupent à temps plein de ces questions d'aménagement, en dialoguant avec des architectes et des stylistes. Passionnée par ce travail d'équipe, où elle voit prendre forme les plans esquissés sur ordinateur, Manuel Adam n'a pas hésité à répondre à l'appel des organisateurs pour venir partager son expérience. Sur le terrain, elle-même remarque que plus les postes se rapprochent de la production, moins les femmes sont présentes. Diplômée en mécanique de l'INSA Rouen, elle constate que les freins apparaissent dès les choix de la formation post-bac. Un diagnostic que valide l'association Elle bouge, mobilisée pour la mixité des genres dans les technologies et l'industrie. Dans la tête des prescripteurs d'orientation, ces métiers restent connotés comme masculins, note sa présidente, Marie-Sophie Pollack. Mais, au-delà des stéréotypes, il y a aussi une méconnaissance profonde de la diversité des postes possibles derrière l'intitulé ingénieur. Lire. À la Courneuve, on essaie de faire réussir de la même façon les filles et les garçons. Le secteur maritime en est l'illustration et travailler ne signifie pas forcément naviguer. Parmi nos 430 adhérents se trouvent aussi bien des armateurs que des acteurs de la construction navale, de la gestion des ports ou de l'énergie, expose Marie-Noëlle Tinet, directrice adjointe du cluster maritime, qui réunit les acteurs économiques du secteur. Au total, cela représente 300 000 emplois, et les recruteurs, dans la marine ou les chantiers navals, recherchent du sang neuf. Pas question donc de passer à côté d'un vivier de compétences majeures, d'autant que la mixité est facteur de performance, en enrichissant les points de vue et les modes de management, poursuit Madame Tinet. À travers son récent observatoire de l'égalité professionnelle, le cluster entend donc multiplier les opérations d'information. D'autres initiatives auront lieu cette année. Le 8 juin se tiendra à Paris, en région littorale et outre-mer les ailes de l'océan, une journée nationale sur les femmes et la mer, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, à l'UNESCO, sous le haut patronage de François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Un Open Campus à destination du public scolaire se tiendra sur les thèmes de la pollution par le plastique en mer et du climat. Le chemin à parcourir est encore long pour féminiser les équipages, à terre comme en mer. Dans la grande école du secteur, l'École nationale supérieure maritime, Anson, les diplômés représentent à peine 10% des promotions. Parmi les 16 000 personnes qui composent le personnel navigant recensé par les armateurs de France, le taux de féminisation n'est que de 9,51%. Mais il aurait progressé de 2 points en 5 ans. Alors que les lycéens vont commencer, le 22 mai, à recevoir des réponses concernant leurs vœux d'orientation formulés de janvier à mars sur la nouvelle plateforme d'admission post-bac, Parcoursup 2018, Le Monde Campus propose reportage, décryptage, chat, à retrouver dans ses sous-rubriques Parcoursup AB études supérieures. Retrouvez également des vidéos, témoignages et enquêtes réalisées dans le cadre de nos conférences au 21 / s'orienter au 21e siècle qui se sont tenues entre novembre et mars à Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux et Paris, dans notre rubrique au 21.